Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, de ce lundi 15 mai jusqu'au dimanche 21 mai inclus. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui pourraient vous accompagner cette semaine, la météo énergétique, vous prenez ce qui résonne pour vous, et les messages un peu de vos guides ou des gardiens de la Terre. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Et si c'est clairement un message des gardiens de la Terre, je le dirai de façon très claire. Et si je ne spécifie pas, ça peut être de vos guides, des guides et des gardiens de la Terre. Voilà. C'est parti, on y va. Pour ce faire, j'ai sélectionné deux oracles, deux ou trois oracles. Vous avez le nom en descriptif de chaque oracle. Ça va, ma caméra tient. Alors, pendant que je mélange une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai mélangé et saugé en amont comme à chaque fois. Je vous rappelle de rester bien connecté à votre propre guidance personnelle aussi. C'est un tirage général. Prenez les informations qui résonnent avec vous. Et celles qui ne résonnent pas du tout avec vous, posez-vous juste la question, est-ce que ça ne résonne pas du tout parce que ça ne me concerne absolument pas, ou justement parce que peut-être que ça me concerne, mais qu'il y a une part de moi qui est un petit peu prise au dépourvu. Tout simplement, c'est pas bien ou mal, c'est juste que là, vous avez une belle piste d'introspection du travail, de questionnement, et réécoutez peut-être bien le message en lien avec cette carte-là, ou ce message-là. Ok, je remélange juste une fois pour bien mettre les énergies. Donc, de ce lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023, donnez vraiment l'énergie, la météo énergétique à la coupe. Alors, il y en a une qui cache l'autre. Voilà. Alors, il y a l'argent et la renommée. Extraordinaire. L'argent, la renommée. Alors, le despotisme. Je la prends, tout à fait. La ruine. Il y a le cloître. Et l'intelligence qui est là. Vous voyez qu'il y a de l'infortune qui est là. L'étoile de la femme. Et alors, la fatalité, mais on va le prendre dans le sens positif. Ah, il y a les entreprises aussi derrière, mais on me dit d'abord de montrer la fatalité avec la sagesse. Mais maintenant, je n'ai pas de carte là. Ok, je sais pourquoi. Parce que je dois faire comme ceci. Ok, on voit vraiment qu'il y a des choses. Gros nettoyage pour l'instant. Mais c'est en train de vraiment s'intégrer dans la matière. Les nettoyages sont faits. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette phase-là. Vous êtes dans cette phase-là. Et cette phase-ci a été vraiment travaillée pour casser un petit peu, voilà, les liens, le karma de fatalité qui a pu résonner dans vos arbres généalogiques, transgénérationnels, généalogiques, psychogénéalogiques. Voilà, voilà. Et vous avez la sagesse qui est là maintenant. Vous avez acquis une sagesse et cette sagesse va vous aider. Pas qu'elle, mais entre autres, elle va pouvoir vous aider. J'ai conscience que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je fais avec les moyens du bord. Mais je vais vous les montrer. Ça va, et je vais vous donner un peu mon ressenti général par rapport à, voilà, quelle est la météo de cette semaine, quelle est la météo énergétique, quels sont les challenges, les enjeux ou la thématique qui vient se présenter à vous, ou les thématiques qui viennent se présenter à vous cette semaine. Alors, on voit qu'il y a les deux premières cartes qui sont sorties, c'est la carte de l'argent. Donc, pour moi, ça, c'est la thématique. Alors, au-delà de l'argent, ça représente l'abondance, mais ça représente aussi l'aspect énergétique. Ça peut être l'argent financier, ça peut être l'argent, l'énergie de votre corps aussi, même si là, il est très clairement nommé quand même argent. Je vais peut-être voir les mots-clés, mais voilà ce qui résonnait pour moi. On voit que ça, c'est en lien avec l'énergie du moment de cette semaine, mais c'est en lien avec vos énergies de votre passé. Et au présent, il y a la renommée. Donc, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent. Vous recevez des cadeaux. Donc, bienvenue, welcome. Maintenant, on voit qu'il y a des choses à dépasser, un challenge à dépasser. Il y a le despotisme qui est sorti. Ça, c'est les choses à dépasser. Et ce qui va vous aider, bizarrement, c'est la ruine. Alors, ce qui va vous aider, c'est plutôt de lâcher ce qui demande à l'être, de continuer cette déconstruction de qui vous étiez avant pour pouvoir laisser complètement place à la personne que vous êtes déjà actuellement, mais la laisser prendre pleinement cette place-là. Et cette place-là, c'est ça. Ça, c'est vous, l'étoile de la femme.
votre énergie yin si vous êtes un homme. Mais ça, pour moi, ça représente qui vous êtes, d'aller incarner cette femme solaire et lunaire à la fois, qui est dans un moment plutôt de calme et en même temps de mouvement, parce qu'on le voit avec sa robe, qui est une femme incarnée, donc qui est dans un corps physique en étant connectée au monde des étoiles, au monde de l'aura aussi. Quand je vois toutes ces couleurs, ça me fait un peu penser aux couleurs qu'on peut voir de l'aura d'une personne. Et alors, l'intelligence, c'est vraiment être dans votre soi supérieur. Vous êtes déjà votre soi supérieur. En faisant des allers-retours, c'est normal, on est humain. Mais c'est vraiment ça que je sens. Vous voyez? Et donc là, si ça vient un petit peu, le despotisme et la ruine se présentent à vous, c'est pour casser en fait ces schémas de fatalité. Ces vieux schémas, oui. Et quand je parle de ça, j'ai vraiment mon chakra de la gorge ou ma gorge, pas qui se serre, mais il y a un truc qui est un peu serré là. Exprimez aussi votre vérité par rapport à vos envies. De quoi vous avez-vous envie, les amis? Par rapport à votre bien-être matériel et votre bien-être énergétique, spirituel, parce que c'est l'argent, mais comme je le dis, c'est aussi la fluidité, la santé. Quelles sont vos envies pour vous dans cette vie-ci, les amis? C'est ça que les guides me disent, de vous inviter à vous questionner profondément cette semaine, de faire vraiment un profond questionnement par rapport à ça, de faire appel à votre intelligence et à votre sagesse et de voir ce elle vous apporte, cette sagesse, dans qu'est-ce que moi j'ai envie pour ma vie d'ici, pour sortir de ce cloître, de sortir de cette prison et cette infortune, hein, voyez, il y a l'infortune qui est en dessous de l'argent. Donc on voit que vous étiez dans cette énergie-là, mais que vous avez envie d'être dans cette énergie-là. Je vais la mettre comme ça, hein, les amis. Sentez les différences de ces deux cartes en point de vue énergétique. Ok? Que pour sortir de là, vous devez accepter de continuer à être dans un peu encore ces énergies-ci, qui viennent un peu vous bousculer, qui viennent un peu vous transporter, qui viennent casser des murs. Vous êtes cet oiseau qui vole et qui peut prendre de la hauteur. Vous êtes en sécurité. Vous avez cette conscience que maintenant, vous créez vous-même votre propre sécurité. Et accepter de sortir du despotisme. Je vais aller lire les mots-clés pour vraiment pouvoir être pleinement dans cette renommée de cette nouvelle période, de cette nouvelle sagesse, de cette nouvelle intelligence, de votre nouvelle personne incarnée que vous êtes, cette belle femme ou homme, hein, avec une belle énergie féminine connectée, ou cette belle femme avec une belle énergie yang connectée, yang, l'énergie de yin et de yang rééquilibrée, et votre intelligence alchimisée, intégrée pour pouvoir la nommer au monde, la montrer au monde. Ok, super. Ça, c'est un petit peu les énergies pour vous cette semaine. Je vais boire un coup d'eau. Et je vais aller voir un peu les mots-clés du despotisme parce que c'est vraiment ça que vous devez... Ça, c'est ce que vous devez dépasser, le challenge, l'obstacle à transmuter, à dépasser. Donc, je vais aller voir le mot-clé. Le 34, j'étais au 33. Le procès, donc ça, c'était avant, vous faisiez procès avec vous-même. Le despotisme. Alors, contrainte, enlisement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Ok, le mot dépendance ressort 2 fois, les amis. Donc, peut-être que là, vous devez sortir de ces schémas un peu de dépendance que vous avez mis en place ou que votre transgénérationnel vous a transmis. Alors, rappelez-vous qu'ils vous transmettent parfois des choses à dépasser, c'est que vous en êtes capable. Et puis, ils vous transmettent aussi des clés pour pouvoir les dépasser. Donc, faites appel aussi à votre sagesse de votre lignée. Ne voyez pas votre lignée comme quelque chose de toujours négatif, hein. Ils ont une grande intelligence, vos ancêtres, en eux. Ils ont une grande sagesse. Ils ont vécu beaucoup de choses avant vous. Et ils vous ont transmis des clés de transmutation, de transmission, de dépassement de vous-même. Et ce qu'ils me disent là à l'instant, c'est que si vous êtes confronté à ça aujourd'hui, c'est qu'ils sentent qu'il y a un potentiel de libération chez vous, qui peuvent vous libérer. Ils peuvent vous aider à vous libérer, mais vous les aidez aussi à libérer l'arbre. Donc ça, c'est extraordinaire, les amis. Voilà, voilà. Et domaine spirituel. Alors l'inaction, le doute, le pessimisme, l'entrave affective, l'autosabotage, la peur invalidante, les secrets de famille qui demandent peut-être d'être transmutés et le ralentissement. Donc ça, c'est vraiment plutôt d'être dans l'inaction, soyez dans l'action. L'action réfléchie, intelligente,
passez par des moments d'introspection, mais passez un peu à l'action. Sortez de vos doutes, de votre pessimiste, entrave affectif, autosabotage, peur invalidante. Et pour ce faire, pour vous aider, dites-vous qu'il y a la renommée qui est présente déjà actuellement. Essayez de la voir où elle se manifeste dans votre vie. Quelles sont toutes les petites choses que vous pouvez célébrer, honorer, être fier de ce que vous avez tout déjà, toutes les choses que vous avez déjà alchimisées, que vous pouvez voir dans votre vie actuelle. Raccrochez-vous à ça. Pas dans de la dépendance, mais juste dans la sagesse et dans l'intelligence de reconnaître votre évolution personnelle, votre renommée personnelle. Et il y a des cadeaux qui s'invitent aussi à votre porte. Dès qu'il y a un cadeau, honorez-le, remerciez-le et voyez que tout est en train de changer, tout ça c'est en train de descendre dans la matière. Ok, super. Est-ce qu'il y a une autre carte, juste la 50, on me dit que la ruine, donc il y a un mot que je dois lire. Ok, on y va. Alors, la fatalité, renaissance, hein. Renaissance, enseignement, lâcher prise. Renaissance, enseignement, lâcher prise, plutôt que ombre, mort, fatalisme. Vous voyez la différence. Donc, on passe du fatalisme, de l'ombre et de la mort, cette sensation d'inaction, à aller vers la renaissance, l'enseignement et le lâcher prise. Super, les amis. Et pour ce faire, la ruine va vous aider. Domaine spirituel, c'est des deuils à accompagner. Du doute à accompagner, mais pas rester bloqué dedans. Cassez votre pessimiste, arrêtez de voir tout en noir, en négatif. Arrêtez d'être dans des énergies basses, relevez vos énergies, montez vos énergies. Arrêtez ce schéma de sacrifice, mais de maladie, on me dit aussi. Ça va vous permettre ça. Même si à des moments ça va être un petit peu plus confrontant pour vous, dites-vous que c'est ce nettoyage-là qui se fait. Et donc plutôt de rester dans le pessimisme, dans le doute et dans la peur ou dans l'inaction ou dans la victimisation, dites-vous, je reprends mon pouvoir dans mes mains. Qu'est-ce qui me demande à être transmuté, alchimisé? Qu'est-ce qui me demande à lâcher prise? Qu'est-ce qui me demande à être plutôt dans la renaissance, dans l'enseignement pour pouvoir, et le lâcher prise pour pouvoir vraiment aller vers cette sagesse complètement, les amis. Et 42, je vais aller vous la lire du coup. La sagesse, je tombe sur l'héritage, mais c'est la sagesse qui est juste avant la renommée, hein, sachez-le. La sagesse, tempérance, écoute, justice, lucidité, discernement, recul, intellect. Domaine spirituel, tempérance, discernement. Faites appel à votre propre discernement. Vous l'avez en vous. La justice, le pardon. Pardonnez-vous des choses, les amis. Soyez doux envers vous-même. Pour aller vers la renommée, qui est la carte 43, et l'autre c'est la 42. Donc on passe de la sagesse. Elle va vous aider pour incarner pleinement la renommée. Célébrité, lumière, reconnaissance, popularité, récompense, acclamation, bravoure. Et domaine spirituel, popularité, engouement, lumière, mérite, clarté et intégrité. Vous allez retrouver de la clarté. Elle est là, elle s'invite en vous. Et de l'intégrité, votre intégrité. Et vous méritez tout ça, les amis. Vous le méritez. Et quand vous avez des doutes, il y a des cadeaux que les guides vous envoient. Des petits et des grands cadeaux de l'univers. Acceptez-les. Voilà les amis, ça c'est pour la météo un petit peu énergétique de cette semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces cartes comme ça. Voilà les amis, vous allez y arriver, c'est sûr et certain. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous. Je ne sais plus parler, c'est ok. D'ailleurs, on va aller voir un peu les guides, qu'est-ce qu'ils ont à dire, des messages des guides. Et ils me disent que si c'est trop compliqué dans le monde de la matière et que le soutien des énergies énergétiques subtiles, des ancêtres bienveillants, des guides, des anges, des archanges, des gardiens de la terre, évidemment, ça ne suffit pas, c'est trop. Ne restez pas seul et faites appel à de l'aide incarnée. Des thérapeutes, des psychothérapeutes, de la kinésio. Voilà. Alors, premier conseil, qu'est-ce que ça dit? Jung. Alors, light her. Carefree time. Ok. Alors, mon anglais laisse à désirer, les amis, mais j'aime beaucoup cet oracle. Ces cartes de fortune.
Tea Life et donc j'aime bien les utiliser. Alors, il y a une notion de lumière, la lumière en théâtre, et prendre du temps libre, du temps, c'est comme ça que moi je l'interprète, hein, quand je vois cette coupe, enfin ce vase, remplissez-vous de bonnes énergies, prenez du temps avec vous-même, du temps de qualité, du temps de liberté. Vous êtes libre de faire des choses que vous aimez faire. Voilà, premier conseil. Je vais prendre encore un deuxième tas. Sortie direct. Est-ce qu'il y en a qu'un? Oui, celui-là, il y en a qu'un. Ok. Ok. Quans, money will be come to you. Les amis. L'argent, les cadeaux sont là. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Ils sont déjà là, ils viennent à vous et ils continuent de venir à vous. Donc accueillez-les. Et c'est comme si c'était lié. Prenez du temps de qualité, de la lumière. Light theater. Carefree time. Si vous avez la traduction, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Mais moi, le plus important, c'est qu'est-ce qui me vient en me canalisant. C'est vraiment voir ce vase qui demande à être rempli d'eau, mais d'eau claire, d'eau pure. Et ce qui vous amène l'eau claire et l'eau pure, c'est le repos, l'introspection, des moments avec vous-même, les amis. Des moments avec vous-même, c'est important. Et tout ceci va permettre à l'argent de... Alors, au-delà de l'argent, des cadeaux, la monnaie, ça parle d'argent, de venir à vous aussi. Je m'excuse pour les chiens. Voilà, donc désolé pour les chiens. Je disais donc, prendre du temps de qualité avec vous-même, de repos. Et l'argent va aussi venir comme ça. L'argent vient là où il y a du plaisir, là où il y a de l'envie, du plaisir, faire des choses qu'on aime. Elle vient plus naturellement, elle est attirée par des énergies hautes. Le plaisir est une énergie haute, mais le calme aussi peut amener. Parfois, on a la sensation qu'il faut toujours travailler très dur pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. C'est une croyance qui peut aussi venir du transgénérationnel. C'est vous autoriser peut-être de vous dire, bien sûr qu'il y a des moments où on doit se mettre en action. Il faut avoir un équilibre entre l'action et l'inaction. C'est les gardiens de la Terre qui avaient dit ça dans une canalisation d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, je ne sais plus. C'était de trouver votre équilibre entre l'action et l'inaction. Et là, ce qui s'invite un petit peu à vous cette semaine, c'est plutôt pas tellement de l'inaction dans je me laisse un peu dépérir, hein. C'est pas du tout ça, c'est je m'autorise à sentir quand mon corps a besoin de se reposer, a besoin de se remplir d'énergie douce, d'amour, de douceur. Et je fais confiance que même en faisant ça, à un moment, l'énergie de l'argent va venir. Comme l'énergie de mon corps physique va remonter, l'énergie aussi de la matière en dehors de mon corps physique va venir à moi. Voilà les amis. Et je vais en demander un dernier. Voilà, ils sont tous seuls. Belle, un annoncement, une annonce va être faite peut-être cette semaine, ou peut-être que vous allez annoncer aussi vous quelque chose. Et peut-être que tout ça est en lien, qu'après une période d'introspection, vous allez faire des annonces. Ça revient, ça résonne avec mon chakra, alors de la gorge, mais ma gorge qui se serrait un peu quand je disais, dites votre vérité. Et puis c'était nouveau cette notion, quelles sont vos envies pour vous, pour votre vie. Peut-être que cette semaine, il y a un moment d'introspection, de réflexion, de connexion à soi, de calme pour faire le tri entre ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie et qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous voyez, la cloche au-delà de l'annonce, ça résonne, ça fait du son, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles, moi c'est ce qui me vient, mais voilà, peut-être de prendre un moment de calme pour après faire les annonces qui sont juste que ce soit à votre famille, à vos proches, à votre entourage, mais aussi à vos ancêtres, puisqu'on voit qu'il y a la fatalité, il y a le transgénérationnel qui travaille, aussi quelles sont vos envies, de quelle vie avez-vous envie d'incarner dans cette vie-ci, sur un plan matériel, que ce soit monétaire, mais aussi sur un plan énergétique de la santé. Quelle renommée vous avez envie de pouvoir incarner dans cette vie-ci, et quelle est la vision de la femme que vous avez envie d'incarner, et de peut-être, c'est le moment, en fin de semaine, de faire des annonces. Voilà, c'est ce qu'il me vient. On me dit que pour les conseils, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Je vous montre un peu comment, du coup, je place les cartes, parce qu'il y a des places générales et celles qui se cachent en dessous, mais qui travaillent, le despotisme à dépasser, laisser la ruine faire son travail, accompagner les deuils, lâcher prise là où il y a besoin de lâcher prise, et continuer à garder confiance,
à savoir que votre renommée est là, faire appel à votre intelligence divine. Et c'est vraiment, cette semaine, il y a vraiment des schémas de fatalité qui demandent à être dépassés, transmutés, alchimisés et laissés derrière vous. Et c'est en lien avec votre énergie vitale et l'énergie de l'argent aussi. Et en faisant ça, vous voyez, et en prenant du temps de qualité avec vous-même, de repos, de qualité avec vous-même, du temps libre, du temps où vous vous sentez libre d'être vous-même et d'annoncer quelles sont vos réelles envies à vous-même et après à votre entourage, et le faire de façon peut-être solennelle, et faire confiance que l'argent arrive même quand vous vous reposez, et qu'elle est là, elle viendra à vous, que ce soit la monnaie, parce que là c'est clairement dit, la monnaie, c'est en cours, les guides me disent c'est en route, gardez confiance, mais aussi l'énergie vitale dans votre corps physique. Voilà les amis, je vais voir si les guides ont un petit message, je repasse en face calme, pour vous cette semaine, pour vous, mais aussi pour moi, parce que c'est aussi des énergies qui m'accompagnent, hein. Quand je fais des tirages, alors je fais des tirages en amont pour moi, mais je fais aussi des tirages pour moi, pour vous. Voilà, je suis canal, je transmets les messages, c'est mon rôle. Je vais voir s'ils ont quelque chose à... Alors, ça me parle de patience, évidemment. J'ai évidemment, parce que du coup, ça me semble très clair de faire preuve de patience et de force. Il me dit qu'il y a un équilibre à trouver entre votre patience, la grande patience, la patience avec la sagesse et l'intelligence. La patience vraiment, une patience parfois haute et qui il voit vos efforts, c'est ce qu'il me montre, on voit vos efforts dans la matière, on voit à des moments vos périodes de célébration, puis vos périodes de ouf, ouf, c'est dur. Vous voyez, il y a comme envie de se câliner, donc peut-être câlinez-vous, prenez du temps, voilà, il me dit prenez du temps de calme, d'introspection, et pour accueillir ce qui demande à l'être, il y a beaucoup de choses qui est en train de partir, et donc il y a de nouvelles prises de conscience qui montent. Parce qu'il y a de la nouvelle place, et vous êtes prêt à conscientiser de nouvelles choses, ce qu'ils me disent. Donc c'est peut-être ça aussi, cette sensation de... À des moments, je me sens vraiment bien, et puis à des moments, je me sens vraiment what? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et quand est-ce que ça va? Ils me montrent s'arrêter et ils me disent faites appel à votre intelligence et votre sagesse. Faites appel à de l'aide dans les mondes subtils et dans les mondes incarnés si c'est trop compliqué et que vous n'arrivez pas à vivre ces moments de transition, ces moments de vague, d'accompagner la vague. Voilà. Écrivez, extériorisez, parce que je sens qu'il y a des douleurs pour ma part, moi, dans mes poignets. Donc, extériorisez ce qui a besoin d'être dit et nommé. Ne gardez plus les choses en vous. Il est temps de libérer votre parole. Faites-le à travers des écrits avec vous-même. Faites-le chez un psychologue si vous voyez un psychologue ou un thérapeute. Faites-le en parlant à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, en nommant si quelle vie vous avez envie, et ils me disent nommez ce que vous êtes en train de traverser en conscience. Comme ça, on peut voir aussi nous et les guides et les anges et les archanges, et ils me montrent les ancêtres, voir aussi que le message est passé. Parce que peut-être que si vous ne dites pas les choses, ils ont l'impression que ça ne descend pas, alors que ça descend. Vous voyez, mais que vous gardez tout à l'intérieur de vous. Donc, nommer est important. Nommer est important, c'est ce qu'ils me disent. Ça, c'est pour vous accompagner cette semaine et certainement la semaine prochaine. Il me rappelle le mois de mai, il y avait une notion de pleine lune, mais il y a la nouvelle lune qui va arriver, ok? Les gardiens de la Terre liés à l'énergie argentée, hein, liés à l'énergie de la lune. Il y avait le courage qui était ressorti, donc continuez avec courage. La renommée est déjà présente dans votre instant présent. Ouvrez vos yeux pour la voir, mais ça demande encore de laisser tomber des feuilles, laisser des deuils se faire. Il y a encore ces énergies, le despotisme est encore en train de se nettoyer. Donc, mais c'est celle-ci qu'il vous montre en premier lieu. Donc voilà. Et il y avait encore un gardien de la terre. Ah, il y avait la licorne. Amitié, amitié. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous comprendre, ou prenez des moments de calme si vous n'êtes pas dans cet environnement bienfaisant. Et vous voyez, ici il y avait la sagesse et juste derrière il y avait l'amitié. Je voulais vous le dire tout à l'heure. Euh, euh,
qu'il y avait la carte de la licorne de l'amitié qui était ressortie et la carte découverte derrière. Donc, même si vous vous sentez peut-être un petit peu seul pour l'instant, faites appel à vos bons amis. Et si vous n'en sentez plus vraiment, vous n'avez pas cette sensation, il y a une découverte de nouvelles personnes qui peuvent arriver, qui étaient peut-être déjà arrivées la semaine passée dans le tirage des énergies de la semaine passée. Peut-être que c'est cette semaine que d'autres personnes vont arriver, mais en tout cas, il y a des présents, il y a des cadeaux, il y a de l'argent qui arrive, mais il y a aussi des présents et des cadeaux sous toutes ces formes. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, une douce intégration et surtout une acceptation de ce qui demande à partir et nommez ce que vous êtes en train de vivre. Je vous le dis parce que chez moi ça résonne fort. Depuis la pleine lune du 7 mars, je vis des grands changements, des grands bouleversements intérieurs. Il y a des choses qui partent et ça me fait beaucoup de bien, mais il y a d'autres choses qui montent au conscient et ça, waouh, et j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de encore, et puis je manque, je me dis tout va bien et ça va, je reçois des présents, je reçois des cadeaux, et quand je dis des présents, c'est des vrais cadeaux, quand je dis des vrais cadeaux, c'est dans la matière, hein, des fleurs, on va faire un gâteau, sous toutes ses formes, une bougie, je me fais un cadeau aussi, voilà, j'offre un cadeau à une amie, donc, mais il y a tous les cadeaux derrière qui ne sont pas dans le monde visible, mais qui sont là. Peut-être une augmentation de la joie, peut-être une augmentation de la conscience, peut-être une plus grande connexion avec les mondes subtils, peut-être aussi des libérations dans le transgénérationnel, vous voyez. Donc il y a aussi tout ça. Et en fait, les guides me montrent qu'il y a un équilibre. Mais par contre, si vous avez, à des moments où vous sentez que c'est dur pour vous, nommez ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être que si vous avez compris des leçons, des enseignements, je préfère le mot enseignement, les gardiens de la Terre, peut-être que si vous avez compris des enseignements que vous sentez que vous ne les avez pas encore compris à 100%, mais vous commencez à les comprendre, vous pouvez déjà les nommer. Dites juste, je suis en train de prendre conscience de qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que moi j'ai envie, du coup, quand je prends conscience de ça pour ma vie à moi. Ça revient à ça. Voilà les amis, je voulais faire une vidéo courte, 27 minutes, bon bah c'est comme ça. Je vérifie que tout ce qui devait être dit est bien dit. Il vous souhaite, les gardiens de la terre, les guides, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés et les gardiens de la terre évidemment, vous souhaite et me souhaite et vous souhaite une très belle semaine. Ils sont très fiers de vous. Ils disent qu'il y a des grands changements qui s'opèrent dans le monde invisible, qui vont descendre et que vous avez tout pour accompagner ces grands changements. Donc, patience, conscience, amour et connexion. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye.